Et bienvenue sur Wanderlust Tips. Aujourd'hui, on vous embarque pour une aventure incroyable de l'Aveyron jusqu'à la Côte d'Azur. Au programme, le majestueux Pont de Millau qui est juste derrière nous et également des paysages naturels à couper le souffle et bien sûr la découverte de Monaco. Prêt pour le voyage? Allez, c'est parti, let's go! On commence notre aventure en Aveyron avec l'incontournable Pont de Millau, ce chef-d'œuvre d'architecture qui culmine à 343 mètres au-dessus de la vallée et l'un des plus hauts ponts au monde, un passage à ne pas manquer pour tout road trip en France. On y découvre des maquettes détaillées, des vidéos immersives et des témoignages d'ingénieurs qui nous expliquent des défis relevés pour construire ce chef-d'œuvre. Et pour finir en beauté, on profite d'un point de vue exceptionnel sur le viaduc. Ce viaduc est juste magnifique. Allez, on retrouve le van qui est juste là-bas. Un peu de marche, c'est parti. Direction Millau maintenant. Petit arrêt sur notre road trip en van. Allez, ça y est, nous voilà dans des formations rocheuses de l'espace naturel sensible, le Rajal d'Algorp. Allez, c'est parti, on va voir découvrir tout ça. Avec plein de cailloux. C'est parti, let's go! Let's go! Situé dans le sud de l'Aveyron, cet endroit est un véritable trésor caché, formé de blocs de roches impressionnants, comme jetés au hasard sur une vaste plaine. Ici, la nature se dévoile dans toute sa splendeur et sa puissance. Cette formation naturelle qui signifie ravin des vautours est idéale pour les amateurs de randonnée hors des sentiers battus. On ressent ici un côté sauvage et mystérieux, comme si le temps s'était arrêté. On se croirait vraiment dans Outlander, En Écosse. en Écosse. Plein de belles choses à voir. On se croirait vraiment dans un endroit hors du temps. Franchement, pour tous les randonneurs, on vous conseille de venir là parce que c'est vraiment chouette. Plein de belles choses à voir. C'est un spot à faire. Toujours sur les petites routes, direction la Couvertoirade, un des plus beaux villages de France. On est parti dans le sud pour trouver le soleil, mais on est avec la pluie. L'Aveyron regorge aussi de petits villages médiévaux, comme la Couvertoirade, un des plus beaux villages de France. Perdu au milieu d'Écosse, ces lieux sont parfaits pour un retour dans le passé. On a pris le temps de flâner dans les ruelles, de découvrir des vieilles pierres et de laisser transporter par l'histoire des lieux. Entre remparts bien conservés, portes fortifiées et petites échoppes artisanales, l'atmosphère médiévale est bien omniprésente. Ce village a une particularité fascinante, il a été fondé par les Templiers au XIIe siècle. Les vestiges de cette époque sont encore bien présents, notamment la commanderie où vivaient autrefois les chevaliers mystérieux. Une plongée dans l'histoire qui nous transporte directement au Moyen-Âge. Au détour d'un sentier, on tombe sur un trésor caché. Un magnifique moulin à vent perché sur les hauteurs. Avec ses ailes imposantes et sa silhouette emblématique, il offre une vue panoramique à couper le souffle sur toute la vallée. Donc voilà, l'Aveyron regorge également aussi de petits villages médiévaux comme ici la Couvertoirade. On est seul au monde. Un des plus beaux villages de France, perdu au milieu d'Écosse, ces lieux sont parfaits pour un retour dans le passé. Regardez comme c'est beau. Le petit moulin. Et on est seul au monde. Dans ce village, on retrouve également des artisans passionnés, parfaits pour amener un petit souvenir. Après notre exploration de l'Aveyron, cap au sud vers la Méditerranée. On traverse des paysages variés entre collines verdoyantes et vallées pleines de brume. Direction le soleil. Arrivé à Cannes pour la soirée by night. Il y a des yachts partout. Et maintenant, direction un petit restaurant, enfin un bon petit restaurant, histoire de se remplir l'estomac. Cannes, c'est bien sûr la célèbre Croisette, bordée de palaces et de boutiques de luxe.
Elle est l'endroit parfait pour une balade en bord de mer, avec une ambiance unique entre élégance et détente. Impossible de venir à Cannes sans passer devant le palais des festivals. Et évidemment, on n'a pas résisté à l'envie de monter les mythiques marches rouges. Pour dîner à Cannes sans exploser votre budget, privilégiez les petits trucs derrière la croisette. On y trouve d'excellentes adresses à prix raisonnable. Ça y est, on a trouvé le spot. On est dans la forêt départementale de la Brague. Prêt à faire dodo dans le van. Oui. Prendre plein d'énergie. Et puis, demain, visite, direction Monaco. Bonne nuit. C'est reparti avec le van. Ça y est, direction maintenant Monaco. On longe la Méditerranée. Là, on était sur Cannes. On a bien dormi. On avait un super spot pour dormir. Donc voilà, maintenant on va retrouver le soleil, la plage et puis tout ce côté de luxe à Monaco. Let's go! On ne peut pas s'empêcher de faire quelques stops sur le chemin. Les falaises abruptes qui plongent dans l'eau turquoise, c'est tout simplement magique. Prévoyez de la monnaie pour les parkings, car ici les parkings sont très réglementés. Ça y est, nous venons de garer le van. On a trouvé un parking juste ici. On vous mettra le lien pour ceux qui sont en van. Très pratique, même ceux qui sont en voiture. Voilà, par contre, il y a une distance de hauteur à 1,90, donc attention pour ceux qui ont des camping-cars, tout ça. Allez, c'est parti, direction Monaco maintenant. Notre première étape à Monaco, la forteresse, un lieu emblématique qui surplombe la ville et offre une vue imprenable sur la Méditerranée. Les jardins Saint-Michel nous offrent ensuite une pause de verdure. Entre sculptures et vues spectaculaires sur la mer, ce jardin méditerranéen est parfait pour une balade tranquille. Direction le Palais Princier. Chaque jour à midi pile, ne manquez pas la relève de la garde. Une tradition bien ancrée qui attire les visiteurs du monde entier. Monaco, cité-État indépendante et deuxième plus petit pays du monde, après le Vatican, est un joyau niché entre mer et montagne. C'est parti pour le petit repas à Monaco, on est vraiment pas mal. Fondé au XIIIe siècle par la famille Grimaldi, qui règne encore aujourd'hui, la principauté est un mélange fascinant de tradition, de modernité et de luxe, avec un système fiscal très avantageux qui attire fortune et célébrités du monde entier. Alors il faut dire que nous sommes en novembre et actuellement nous avons une température de 19 degrés. Même 20. Moi j'ai chaud avec mes cols roulés. Voilà l'avantage d'être en bord de mer méditerranéenne. On va venir habiter en Côte d'Azur. Allez, direction tout de suite le jardin exotique. Direction le jardin exotique, nous nous sommes rendus compte qu'il était fermé. Donc du coup, nous nous rendons maintenant en direction le casino. Casino. Let's go. On va bien voir si on va gagner un peu de monnaie. Si on peut rentrer aussi, parce que j'ai oublié ma carte d'identité. Moi, je vais rentrer quand même. Vous devez vous demander avec quel véhicule roulent les monégasques. Allez, on vous montre ça tout de suite. Direction ensuite le quartier de Monte-Carlo pour une immersion dans le luxe. Devant le casino, des voitures de sport rutilantes, une ambiance chic et un bâtiment de style belle époque. Même si vous ne jouez pas, poussez les portes pour admirer le hall richement décoré.
Juste à côté, l'hôtel de luxe Louis XV, une adresse mythique signée Alain Ducasse, un lieu de raffinement absolu, même depuis l'extérieur. Pour finir la journée sur Monaco, direction le musée océanographique. Il faut monter d'abord. Beaucoup de marches. Mais c'est magnifique. Voilà. Avec le soleil encore. Magnifique. En descendant vers la cathédrale de Monaco, on découvre un lieu chargé d'émotions. C'est ici que reposent le prince Régnier III et la princesse Grace, figure emblématique de la principauté. Avant de terminer notre visite, un détour s'impose par le musée océanographique. Installé sur une falaise, ce musée impressionne par son architecture et par sa richesse et de ses collections. Ce musée fondé en 1910 par le prince Albert Ier est un joyau de la principauté. Ce lieu unique mêle art, science, conscience écologique. Dans ces salles richement décorées, vous découvrirez des aquariums spectaculaires abritant des espèces rares, un lagon aux requins fascinants et une section dédiée aux récifs coralliens, essentiels à la biodiversité marine. Ne manquez surtout pas la terrasse panoramique qui couronne le musée, idéal pour un moment de détente avec une vue imprenable. Les expositions permanentes et temporaires éveillent à la préservation des océans, tandis que le bâtiment lui-même, avec ses colonnes et sculptures dominant la mer, offre un cadre époustouflant. Le musée océanographique propose des billets à tarif réduit en ligne, pensez à réserver à l'avance. Fin de la journée à Monaco, ça y est, nous sommes en route direction le sentier des Ocres. Après une bonne journée sur Monaco de 7 heures, voilà, maintenant 10 direction km dans les patouilles. le sentier des Ocres. On se retrouvera maintenant demain pour la suite des aventures. On va rejoindre un spot pour dormir à le Roussillon. Et puis on vous montre ce spot demain matin au réveil. Après cette nuit intense à Monaco, rien de mieux qu'une nuit paisible en pleine nature. Nous voilà sur un petit parking gratuit à Gargas, parfait pour une nuit en van sous les étoiles. Calme, sécurité et réveil face à la garrigue provençale. Que demander de plus? Vous trouverez ce type de spot sur des applications comme Parfait Night. N'oubliez pas de toujours respecter les lieux et de repartir sans laisser de traces. Sur la route, nous arrivons à Roussillon, un des plus beaux villages de France. Et ensuite, nous irons dans le sentier des Ocres. Avant de faire le sentier des Ocres, juste à côté, le village du Roussillon mérite qu'on s'y attarde. Avec ses façades colorées, ses ruelles animées, ses boutiques artisanales et ses panoramas sur le Luberon, il représente toute la douceur de vivre provençal. Le sentier des Ocres, aussi surnommé le Colorado provençal, nous plonge dans un décor flamboyant, fait de falaises aux teintes rouges, orange et jaune. Allez, aujourd'hui on vous amène dans un site spectaculaire de France, le Sentier des Ocres, situé à Roussillon-en-Provence. Préparez-vous pour un voyage au cœur de la Provence, à travers des paysages aux couleurs incroyables. C'est parti, on y va! Ce site naturel exceptionnel est le résultat de l'exposition ancienne des carrières d'ocre. Une promenade féerique entre nature et géologie, accessible même aux enfants.
Avec quelques conseils avant de partir sur le sentier des ocres, pensez à porter des chaussures fermées pour éviter la poussière d'ocre qui est assez tenace et avec le soleil de Provence. N'oubliez pas votre chapeau ou votre casquette et aussi des lunettes de soleil. Et une bouteille d'eau parce que c'est une bonne petite randonnée de 50 minutes. Vous pouvez aussi venir tôt le matin ou en fin d'après-midi pour éviter la foule et profiter d'une lumière douce qui rend les couleurs encore plus vibrantes. Nous on est venus au mois de novembre, on a beaucoup de chance, on avait du soleil et tout, donc on a profité à fond. Venez hors saison. À quelques kilomètres, perché sur un éperon rocheux, Gordès se dévoile. Dernière étape de notre road trip dans le Roussillon. Aujourd'hui, nous sommes à un des plus beaux villages de France, Gordès. Après le Roussillon, qui était aussi un des plus beaux villages. Oui, également, ouais. Ils sont tous plus beaux ici. Ils sont très beaux les villages. Celui-là est bien perché sur les rochers et on va le visiter. On a juste 30 minutes parce qu'on a mis le parking gratuit. Il charme par ses ruelles pavées, ses maisons en pierre sèche et sa vue imprenable sur le Luberon. Une dernière touche de magie provençale avant la fin de notre voyage. Fin de notre road trip dans le sud de la France. Oui, déjà. C'était 3 jours intenses et on n'a pas arrêté, on a visité énormément de choses comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Maintenant on se retrouve pour une prochaine vidéo, une nouvelle aventure, Moi, bientôt. j'aimerais bien l'ailleurs, mais mon chéri veut rentrer. Et oui, il faut faire des choix. Demain, il y a école. Merci en tout cas de nous avoir suivis, d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de notifier avec la cloche également. A bientôt, ciao ciao. C'était Wanderlust Tips. Retrouverez très prochainement notre prochaine aventure en Corée du Sud.